Du coup, on reprend. J'ai dû recommencer plusieurs fois la vidéo, mais c'est pas grave, on va y arriver. Parce que c'est un peu compliqué à expliquer et que je veux être le plus clair possible. C'est pas simple. Du coup, aujourd'hui, l'objectif en calcul mental, c'est de faire des soustractions dans sa tête. Mais des soustractions avec des nombres plus grands que 10. Par exemple, ici, on a 65 moins 27. Et du coup, l'objectif, ça va être de réussir à faire ça juste dans sa tête. Et de comprendre comment ça doit se passer dans sa tête pour pouvoir réussir à faire ce genre de calcul. Ok? Alors, super important, vous devez bien suivre ce que je fais pour ce premier calcul. Voilà. Et peut-être même le faire vous de votre côté en même temps. Voilà. Alors, 65 moins 27. Le résultat aura forcément un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Bon, ça va être 40 quelque chose, ou je sais pas, ou plus, enfin bref. Il y aura deux chiffres. On va commencer par essayer de trouver celui des unités. Et pour ça, du coup, on va faire 65 moins 7 déjà. « 65 moins 7 égale, là vous savez que ça fait 58. Du coup, notre chiffre des unités, forcément, ce sera un 8, déjà. Et on a perdu combien de dizaines déjà en faisant ça? On en a perdu, regardez, on en a perdu une. On a perdu une dizaine. Du coup, là, on a déjà trouvé, grâce à ça, en faisant 65 moins 7, on a déjà trouvé le nombre des unités et le fait qu'il faudra enlever déjà au moins une dizaine avec ça. Ensuite, maintenant, il nous reste à faire 65 moins 20. Ok. 65 moins 20. Du coup, on doit enlever finalement combien de dizaines? 2. Parce que 20, c'est 2 dizaines. Ok. Du coup, on a juste à enlever finalement 3 dizaines à 65. Et on trouve du coup, enfin à 6 du coup, parce que c'est le chiffre des dizaines. Du coup, on trouve 3. Ça nous fait donc 38. Voilà. C'est, du coup, là, ça va nous faire 30. Ouais. Bref. Tout ça pour ça finalement. Je sais que c'est pas simple. C'est peut-être une technique qui marche le mieux, mais qui est un peu compliquée. Enfin, on va juste en faire un deuxième ensemble. Pour bien expliquer, bien voir. Mais je sais que c'est pas simple, c'est pour ça qu'on va le refaire après les vacances, tout ça. Mais bon. Du coup, on a 63 moins 24. Ok. Du coup, on commence par faire, on essaye de trouver le chiffre des unités. On a deux chiffres, on aura le chiffre des dizaines et des unités. On cherche le chiffre des unités. On fait 63 moins 4. Ça va nous faire 59. Du coup, notre chiffre des unités, c'est 9. Et on a enlevé combien de dizaines? Une dizaine déjà. Et ensuite, il suffit de... Regardez, on doit enlever encore 2 dizaines à 63. On est d'accord? Donc on a déjà enlevé 4. Il faut qu'on enlève encore 2 dizaines. Du coup, on va faire moins 2 dizaines. Et 63, 6 dizaines moins 3 dizaines, ça va nous faire 3. Faire 39. Ok. Je sais que c'est pas simple, mais on va s'entraîner, on va réussir à le faire. Du coup, je vous demande de prendre une feuille, un crayon, et on est parti, on va faire quelques petits calculs. Mettez la vidéo en pause. Ok. Et on est bon. Alors, 36 moins 17. 36 moins 17. Essayez de trouver déjà le nombre des unités. C'est pas simple, je vous laisse du temps. Vous devriez l'avoir trouvé là, à peu près. Du coup, on va faire déjà 36 moins 7. Ça va nous faire un nombre 29.
Voilà. Du coup, on sait qu'il finira par 9 et qu'on enlève déjà une dizaine. Et ensuite, on enlève encore une autre dizaine. Parce qu'il y a un ici. Du coup, il va nous rester 19. Voilà. Et on est bon. Ensuite, on a. Deuxième calcul, vous êtes prêts? 63 moins 14. Je vous laisse le faire. Ok, vous devez l'avoir fait. Du coup, vous faites 63, on va déjà essayer de trouver le chiffre des unités. 63 moins 4, ça va nous faire 59. Ok. Du coup, ça finira forcément par un 9. Et on enlèvera déjà une dizaine. En ayant fait le travail avec les unités. Ok. Ensuite, il nous reste combien de dizaines à enlever? Bah, une finalement. Et ça va nous faire finalement 6 dizaines moins 2 dizaines, ça va vous faire 49. Ok. J'espère que vous l'avez trouvé, c'est pas simple. Hein. Ensuite, celui-là il est plus intéressant, plus compliqué, mais plus intéressant. On a donc 56 moins 48. Allez-y. 56 moins 48. Que vous avez trouvé. Du coup, pareil, on s'occupe. 56 moins 8 égale, du coup, ça vous fera 48. Du coup, ça finira forcément par un 8. Et du coup, on enlèvera combien? Du coup, une dizaine, moins 1. Et ensuite, on enlève encore 4 dizaines, moins 4. Ça nous fait, du coup, 50. 5 dizaines moins 5 dizaines, bah, ça fait 0. 0,8. Ok? Ok, on est bon. Petite vérification juste. 6 moins 48. 8. On est bon. Et on va en faire encore un dernier, tiens. 42 moins 14. Allez-y. Essayez de faire la même technique. Pareil, essayez de trouver. Courage à vous. Le dernier, 42 moins 14. C'est parti, 42 moins 14, vous avez donc trouvé. Du coup, on fait, ça finira forcément par un 8, on enlèvera une dizaine, et on fait moins une dizaine encore, ça fait 28. On est bon? Ok. J'ai enlevé la partie là. Le but, c'est de réussir à moins écrire et à faire plus dans sa tête, voilà. Normalement, ça, vous pouvez carrément le faire dans votre tête. Voilà, du coup, on a appris, je sais que c'est pas simple, hein. Mais on a déjà travaillé un peu aujourd'hui sur les soustractions qu'on va faire dans la tête. Voilà. On a bien travaillé ce matin. Maintenant, on va travailler sur les origamis un peu. Du coup, comment ça va se passer pour les origamis? Je vais déjà vous faire une petite leçon dessus. Et ensuite, on passe à ce qu'on va faire. Ok? A tout de suite pour les origamis.